Chers élèves, bonjour. Comme convenu, voici la vidéo de la correction de l'évaluation. Cette correction est obligatoire puisque je vais l'évaluer par la compétence qui est ici. La correction, vous la faites soit directement sur votre feuille de classeur au stylo vert s'il reste de la place, sinon vous prenez bien sûr une nouvelle feuille. On commence par l'exercice 1. On va répondre aux questions peut-être dans le désordre. Je ne vais pas écrire les réponses, mais ce sera à vous de les rédiger sur la correction avec ce que je vais dire. On a une courbe qui représente la température d'un four en fonction du temps, en minutes. La température ici est à 0 degré, ce qui est normal puisque le four vient d'être allumé. La température augmente et ensuite on voit qu'elle varie. Elle varie, elle n'est pas stable. Mais on verra que ça c'est ce qui nous intéressera pour la question 4. On nous dit ici que le pâtissier doit avoir un four exactement à 150 degrés pour faire cuire ses macarons. 150 degrés, c'est ici. Donc normalement, ici, la température, elle devrait se stabiliser à 150 degrés. Et donc c'est pour ça que le pâtissier n'est pas satisfait de la cuisson de ses macarons, tout simplement parce que la température ne se stabilise pas à 150 degrés, elle varie. On a répondu à la question 4. Question 1. S'agit-il d'une situation de proportionnalité? Eh bien non, parce que une situation de proportionnalité est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Ici, notre courbe, elle passe par l'origine du repère, mais par contre, c'est pas une droite. Pour que ce soit une droite, il faudrait que je puisse placer une règle. Et ici, je vois bien que ça ne fonctionne pas. D'accord? Toute la courbe doit être une droite. Donc, à partir du moment où ce n'est pas une droite, ce n'est pas proportionnel. Question 2, quelle est la température atteinte au bout de 3 minutes? 3 minutes, c'est ici. On vient lire ici. Donc, 3 minutes, 70 degrés. Question suivante, au bout de combien de temps la température de 150 degrés est-elle atteinte? 150 degrés, c'est ici. Ça touche la courbe ici, je redescends. C'est donc au bout de 8 minutes que la température de 150 degrés est atteinte. Nous passons à l'exercice 2, où on avait deux questions sur la vitesse. La deuxième est barrée, mais peu importe. Première question, un TGV roule à la vitesse de 294 km/h pendant 2h30. 2h30, c'est donc le temps. La première chose à faire ici, c'est de s'occuper de ça. Là, ici, on a deux unités. On a des heures et des minutes. Or, nous, on veut uniquement des heures décimales. 30 minutes, c'est la moitié d'une heure, ça fait donc 2,5 heures. La technique, que je rappelle, 2 heures, c'est 2 fois 60, ça fait donc 120 minutes. 120 minutes plus 30 minutes, ça fait donc 150 minutes. Et ensuite, pour convertir les minutes en heures, on divise par 60. Et 150 divisé par 60, ça fait bien 2,5 heures. 2,5, pardon, bien sûr. Donc ensuite, je peux appliquer la formule que l'on connaît, V égale D sur T. Ce qu'on cherche, nous, ici, c'est la distance. La distance, si on ne se rappelle plus de la formule, ici, j'écris que c'est sur 1. Je cherche la distance, donc la formule, c'est celle-ci. Donc, D égale V fois T, le tout divisé par 1, mais divisé par 1, ça n'a pas d'intérêt, donc c'est tout simplement V fois T. La vitesse est donc de 294 et le temps de 2,5 heures. 294 fois 2,5 égale 735 km. Donc, la distance parcourue par le TGV est de 735 km. Nous passons à la question 2, qui est barrée, mais je répète, peu importe. Un train part de Dax à 13h25 et arrive à Hendaye à 14h40. Il parcourt une distance de 72 km et on demande la vitesse en km/h. Donc ici, la distance c'est 72 km et le temps, eh bien, il suffit de calculer combien de temps est-ce qu'il s'est écoulé entre 13h25 et 14h40. Il s'est écoulé 1 heure et 15 minutes. De la même façon que tout à l'heure, ici j'ai un problème puisque j'ai deux unités. Je vais donc convertir en heures décimales. 15 minutes, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est 0,25 heures.
On a donc ici 1,25 heures. Ici, je fais les calculs de tête parce que je connais 15 minutes, un quart d'heure, donc 0,25 heures. Si on ne se souvient plus de ça, on convertit tout ça en minutes. Donc 60 plus 15, ça fait 75 minutes. Et ensuite, on divise par 60 pour trouver le nombre d'heures. Et ça fait bien 1,25 heures. Les deux méthodes, bien sûr, conviennent. Ensuite, on veut savoir la vitesse moyenne en km/h, V égale D sur T. 72 divisé par 1,25 égale 57,6 km/h. Donc, la vitesse moyenne du train est de 57,6 km/h. Nous continuons avec l'exercice 3. Certains calculs sont barrés, encore une fois, mais peu importe, il s'agissait de mon brouillon à moi. A égale moins 7 plus 4, qui est la même chose que moins 7 plus 4. Cette étape-là n'est pas indispensable, bien sûr. Ça fait moins 3. Ensuite, B égale moins 8 moins 14. C'est la même chose que si j'écris moins 8 plus moins 14, ce qui fait moins 22. C, 3 moins 2 tiers. 3, c'est la même chose que 9 tiers. 9 tiers moins 2 tiers égale 7 tiers. E, moins 4 moins 11. Soustraire un nombre, c'est lui ajouter son opposé. Donc, soustraire moins 11, c'est ajouter plus 11. Moins 4 plus 11 est égal à 7. F, 5 demi fois 6 quarts. Multiplier des fractions, c'est multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On trouve donc 30 sur 8. On continue avec le G. 1 huitième divisé par 5 tiers. Divisé par un nombre, c'est le multiplier par son inverse. Donc, divisé par un nombre, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de 5 tiers est 3 cinquièmes. Ensuite, 1 huitième fois 3 cinquièmes égale 3 sur 40. On continue avec le K. 1 tiers moins 2 cinquièmes divisé par 3. La priorité, c'est la division. Donc, je réécris 1 tiers. Et ensuite, 2 cinquièmes multiplié par 1 tiers. Ça fait donc 1 tiers moins 2 sur 15. Je veux soustraire ces deux fractions. Pour ça, je dois d'abord les mettre au même dénominateur. 1 tiers, pour l'écrire comme une fraction sur 15, je dois tout simplement multiplier par 5. Donc 1 tiers est égal à 5 quinzièmes. Donc 5 quinzièmes moins 2 quinzièmes est égal à 3 quinzièmes. Nous continuons avec le calcul H. 5 fois moins 2 fois moins 6. On multiplie 3 nombres. On compte le nombre de facteurs négatifs. J'en ai 2. 2 est un nombre pair, donc le résultat sera positif. Et ensuite, 5 fois 2, 10. 10 fois 6, 60. La réponse est 60 ou plus 60. Bien sûr, c'est la même chose. Nous continuons avec le I. 2 plus 3 quarts fois 5. La priorité est la multiplication. Donc 2 plus 3 quarts fois 5. 5, c'est pareil que 5 sur 1. Ça fait donc plus 2 plus 3 fois 5, 15, 15 sur 4. Le 2, c'est la même chose que 2 sur 1. 2 sur 1, je veux l'écrire comme une fraction sur 4. Je multiplie donc par 4 le numérateur et le dénominateur. Ça fait donc 8 quarts. On obtient donc 8 quarts plus 15 quarts, ce qui fait donc 23 quarts. Nous continuons avec le I. Non, c'est celui que je viens de faire. Le J, pardon. Moins 2, moins 11, plus 5, moins 1, plus 3. Que je peux écrire comme moins 2, plus moins 11, plus 5,
plus moins 1 plus 3. Bien sûr, cette étape n'est pas obligatoire. Je regroupe les négatifs entre eux. 2, 11, 1, ça fait moins 14. Et ensuite, les positifs 5 et 3 plus 8. Moins 14 plus 8 égale moins 6. Enfin, nous terminons avec l'exercice 4. Nous avons un programme de calcul et ensuite, on nous demande, donc si l'on choisit 3 comme nombre de départ, quel résultat obtient-on? Donc je suis le programme de calcul, 3 fois 2, 6, 6 au carré, 36, on soustrait 3, on obtient 33. Ici, comme la question est une phrase, on répond par une phrase. Donc on écrit, si l'on choisit 3 comme nombre de départ, le programme nous renvoie 33. On continue, B, on nous demande si l'on choisit moins 2, que nous renvoie le programme. Moins 2 fois 2 égale moins 4. Moins 4 au carré. Alors j'en vois encore parmi vous qui m'écrivent ça de cette façon-là. Mais on l'a dit, je sais pas, 1000 fois je pense depuis le début de l'année. Je suis obligée de mettre des parenthèses autour du moins 4, parce que sinon le carré ne serait que sur le 4. Moins 4 au carré égale 16. 16 moins 3 égale 13. On répond par une phrase. Si l'on donne moins 2 comme nombre de départ, le programme nous renvoie 13. Enfin, on nous demande de faire le programme avec x. Donc x fois 2, que je peux écrire 2x, mettre le résultat au carré. Encore une fois, si j'écris comme ça, le carré il est que sur le x. Or moi, je veux que le carré soit sur le résultat d'avant, 2x. Donc je suis obligée de mettre des parenthèses autour du 2x. Et enfin, soustraire 3, donc 2x au carré, moins 3. Nous terminons avec la question 2 de l'exercice. Nous avons une fonction qui s'appelle g, on lui donne x, et elle le transforme en x au carré moins 1. Première question, Nina dit que g de 0 égale 1 et g de 6 égale 35. On doit vérifier. Calculons g de 0 en remplaçant x par 0 ici. Donc 0 au carré moins 1, on obtient moins 1. Donc Nina a raison pour celui-ci. Et g de 6, on remplace x par 6 dans l'expression qui est là. 6 au carré moins 1, 36 moins 1 égale 35. C'est bien ce qui nous était proposé. Nina a raison. Ensuite, on nous demande de traduire g de 0 égale moins 1 par une phrase contenant le mot image. Je le fais à l'oral. Moins 1 est l'image de 0 par la fonction g. Ou bien, 0 a pour image moins 1 par la fonction g. Vous pouvez bien sûr remettre en arrière et réécouter la phrase pour corriger. G de 6 égale 35, on veut traduire avec une phrase contenant le mot antécédent. 6 est un antécédent de 35 par la fonction g, ou bien 35 a pour antécédent 6 par la fonction g. Donc B ici on vient de faire. Question D, quelle est l'image de moins 4 par la fonction g? Si je donne moins 4 à la machine, que renvoie-t-elle? Eh bien elle renvoie moins 4 au carré moins 1, avec encore une fois les parenthèses indispensables ici. Ça fait donc 16 moins 1, ce qui donne 15. Ici, comme la question est une phrase, on répond par une phrase. Donc l'image de moins 4 par la fonction g est 15. Voici la réponse qui était entendue. Voilà.